C'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de les Reims Radio à l'écoute d'une nouvelle émission de ICANN. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Ben écoute, très bien, toujours bien quand on enregistre une émission. Alors aujourd'hui on a un petit peu de stress, un petit peu de trac. Pourquoi ? Parce que c'est la première émission de nos BTS 1, donc les BTS Communication de l'UEFA Bristol. Donc ce sont des jeunes qui sont en apprentissage et aujourd'hui c'est leur première. Eh oui, donc un petit peu de tension Loïs ? Un petit peu, oui. Bon, elle a déjà fait une petite expérience à la fin de l'été pour enregistrer des jingles notamment. Oui. Donc elle a une première expérience derrière le micro, mais là c'est la première avec une vraie animation, une chronique préparée, etc. Oui. Et il y a même plus qu'une chronique puisqu'on va avoir une interview. Oui, nous avons une invitée aujourd'hui. Eh oui, on va commencer bien fort parce que ce sera d'ailleurs la première chronique. Oui. On va commencer vraiment en fanfare cette édition donc, du mois de novembre. Donc on est très heureux pour cette émission mensuelle. Il y aura une émission aussi en décembre, ça sera la spéciale Noël, puis il y aura une émission en janvier, puis en février, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Et ça c'est génial. Elle est pas belle la vie ? Elle est fantastique. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme à chaque fois, comme pour chaque émission, un programme varié avec beaucoup de rubriques, beaucoup de chroniques. Je peux dire quand même que nos chers élèves, nos chers jeunes ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et ont bien préparé toutes leurs rubriques. Donc vous allez avoir accès à des informations de l'actualité très vastes, très larges, très, très variées, quoi, hein. Donc ça va toucher à la fois, on va parler de sport, on va parler de mode, on va parler d'astrologie, figurez-vous. On va parler de réseaux sociaux, parce que là aussi, comme ce sont des futurs experts en communication, ils vont vous proposer quelques tutos pour être de bons community managers, chers auditeurs. Et puis on terminera avec une rubrique qui revient régulièrement dans cette émission et qui plaît généralement, c'est commentaires de l'actu, info intox. Donc nous proposerons des informations et à eux de voir si c'est de l'info ou de l'intox ou partiellement. Et on va voir s'ils sont vraiment professionnels de la com et s'ils se tiennent au courant de tout ce qui se passe. Ah là 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 là, On les espère. pièges de Monsieur Monfanti. Exactement. Et on va tout de suite commencer la première rubrique, n'est-ce pas Loïs ? Donc on a parlé d'interview. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique associative I Can Be Better. Désolée pour ce super accent anglais. Aujourd'hui, nous retrouvons Cathy Tessandier, présidente de l'association L'École du Char Riviera. Bonjour Cathy, ravie de te retrouver ici pour cette interview. Cathy, pourrais-tu Bonjour nous présenter... Cathy. Bonjour Loïs, bonjour à tous. Cathy, pourrais-tu nous présenter rapidement ton association ? Alors l'association est une association de protection animale loi 1901. Nous sommes nous nous occupons essentiellement des chats et nous faisons aussi quelques nacs. Nous avons sauvé une poule récemment et nous sommes basés sur l'arrière-pays entre Cannes et Grasse où nous faisons beaucoup d'interventions. D'accord. Et sans indiscrétion, pourquoi avoir voulu créer cette association ? D'où vous est venue l'envie de rejoindre le milieu associatif ? Alors moi personnellement, j'ai toujours fait partie du milieu associatif depuis mon plus jeune âge. Et dernièrement, dans la protection animale, j'étais dans une autre association sur Cannes. Et malheureusement, nous intervenions de Théoul à Antibes et n'avions pas la possibilité de faire l'arrière-pays. Donc quand j'entends l'arrière-pays, c'est entre le bassin cannois et le bassin grassois, parce que nous n'étions pas suffisants et nous n'avions pas suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir. Donc nous avons décidé de continuer à travailler ensemble, mais de créer une deuxième association uniquement pour l'arrière-pays cannois. D'accord. Et j'imagine que vous êtes souvent sollicité. Cela doit être difficile de concilier votre vie personnelle et vie professionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Alors oui, la vie personnelle, il faut quand même se la garder parce que c'est quand même très important. La vie associative prend beaucoup de temps. Il faut réussir à gérer le temps, les moyens. Et j'ai la chance d'être depuis 7 mois à la retraite, donc tout se passe bien. Super. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste vraiment une intervention ? Alors nous avons plusieurs interventions différentes.
Nous faisons essentiellement avec 2 mairies, je vais les nommer, La Roquette et Moinsartou. Nous avons des conventions pour des campagnes de stérilisation pour les chats. C'est-à-dire que tous les chats abandonnés, errants, qui vivent dans la rue, nous intervenons pour les stérilisations. Ces 2 mairies nous aident en nous achetant des bons de stérilisation auprès de 30 millions d'amis. Et à côté de ça, nous avons créé des îlots où nous mettons ces chats, nous les nourrissons, nous les soignons une fois que tout est en place, et nous intervenons aussi chez des particuliers. Et là, c'est un peu partout sur toutes les communes environnantes pour les soigner. D'accord. Et vous arrive-t-il d'être choqué ou d'être touché par certaines interventions ? Forcément, nous sommes humains, donc le cœur parle, les sentiments parlent, les ressentis parlent, et c'est vrai que c'est parfois très difficile. D'accord. Et que se passe-t-il une fois que vous avez capturé le chat ? Alors, les chats, nous avons, comme nous sommes une association déclarée et avons pignon sur rue, nous sommes dans l'obligation de respecter les lois, qui sont très nombreuses, et tout chat pris sur un lieu doit être remis sur son lieu de vie. N'est-ce pas difficile émotionnellement de confier les chatons que vous récupérez à d'autres familles après les avoir vus grandir ? Alors ça, les chatons, c'est des petites boules de poils qu'on aime beaucoup, auxquelles on s'attache beaucoup. Oui, c'est difficile, effectivement. Moi, personnellement, je suis famille d'accueil aussi pour l'association. Et à chaque fois que je fais adopter un petit chat que j'ai gardé 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pleure. Mais bon, c'est pas grave, on s'y fait et on recommence. Il y en a tellement dehors. Oui, c'est pas faux. Et du coup, comment est-ce qu'on peut adopter un chat dans votre association ? Quels sont les prérequis ? Alors, les prérequis, nous avons une obligation déjà sanitaire. Tous nos chatons passent chez le vétérinaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladies, de problèmes articulaires, neurologiques et compagnie. Nous les gardons jusqu'à ce qu'ils soient sociables et nous les cédons via un contrat associatif avec obligation pour les personnes de les stériliser. Nous sommes obligés de donner des certificats de bonne santé pour les faire adopter. Et maintenant, avec la nouvelle loi, nous sommes obligés aussi de faire signer une attestation d'engagement auprès des futurs adoptants. D'accord. Et si les auditeurs ont envie de vous aider, de vous rejoindre ou de faire des dons, comment peuvent-ils faire ? Alors, nous avons les réseaux sociaux, bien évidemment. Nous avons un site internet. Et toute aide est la bienvenue, qu'elle soit financière ou matérielle ou humaine, parce que nous avons besoin de familles d'accueil, nous avons besoin d'argent. Nous pouvons faire des reçus fiscaux, puisque nous sommes aussi déclarés à ce niveau-là, donc les moyens financiers sont aussi déductibles. Des impôts. Des impôts, bien sûr. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Cathy d'avoir répondu présente à notre appel et d'avoir accepté de présenter ton association à nos auditeurs. Cette chronique est à présent terminée. Merci pour votre écoute et bien évidemment, si la cause des chats libres vous a touché, vous pouvez aller sur le site web de l'école du chat Riviera pour faire un don financier ou contacter l'association via les réseaux sociaux École du chat Riviera pour d'autres types de dons. À très bientôt pour une nouvelle chronique I Can Be Better. C'est très bien, Loïs. Par contre, est-ce qu'on pourrait juste reprendre tout ce qui est site internet, etc. pour que... Ok. Donc, le site internet, ce serait lequel, concrètement ? C'est École du chat Riviera. écoleducharriviera.com, .fr, quelque chose ? Non. Non, École du chat Riviera. D'accord, on tape, on trouve ça directement. Oui, Très bien. directement. Et sur les réseaux sociaux, École du chat Riviera, pareil. pareil aussi. Pareil aussi. Tout attaché. Tout attaché. Parfait. Bon, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup d'être venu, Cathy. Je vous remercie à vous. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage, parce Oui. que de ce que j'ai pu entendre aussi au niveau des animaux, ces derniers temps, les nouvelles ne sont pas forcément très C'est pas bon. positives. Voilà, Non. c'est ça. Hein, la crise n'est pas que financière, elle est aussi morale, et ouais. malheureusement, Mm. on en souffre. Enfin, tout le monde en Ouais. souffre, et en premier lieu, les animaux. Les animaux sont les premiers touchés. Eh oui. Voilà, le Merci message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Eh Merci. ben, À merci. bientôt. On va tout de suite enchaîner avec une deuxième rubrique, alors qui est un petit peu liée au thème de la cause animale. Bonjour Laura. Bonjour. Voilà. Alors, Laura, c'est une première pour vous. Oui, Alors, vous allez nous parler de Milo, comment ça se prononce ? Milo. Milo, avec un Y. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, peut-être je peux vous commencer par vous dire que le Milo, ça c'est produit avec du mycélium. C'est pour ça que ça commence par MY, Mhm. qui est un champignon. Alors c'est un champignon,
D'accord, donc c'est vraiment quand même une particularité pour un cuir végétaux, mais finalement on part dans les cuirs végétaux. Mais on pourrait se poser la question, Laura, peut-être que tu as une réponse. Hein. Pourquoi la mode pollue ? Alors aujourd'hui, la mode, elle pollue énormément. À titre indicatif, l'industrie du textile, c'est le 2e secteur le plus polluant de la planète et elle émet même plus de gaz à effet de serre que le trafic maritime et aussi aérien, les deux réunis. Donc ça pollue beaucoup. Et on va voir ensemble que c'est l'organisation du mode de production qui a beaucoup de conséquences sur l'environnement, puisqu'en fait, les matières premières en elles-mêmes polluent, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de textiles synthétiques qui sont utilisés. Ils représentent plus de 60%. Et ceux-ci sont majoritairement issus du pétrole. C'est pourquoi ils polluent, puisque le pétrole est une ressource non renouvelable. Et le coton, on pourrait aussi souvent le penser un peu plus écologique, seulement sa culture est très énergivore en eau notamment, ce qui fait qu'il pollue beaucoup. Tout à fait. Alors oui, effectivement, la production de coton est très, très énergivore. Hein. Et effectivement, au niveau de l'eau, et c'est pour ça que même on utilise, notamment nous les femmes, pour se démaquiller, enfin pas que les femmes qui se démaquillent, bien évidemment, on utilise des cotons, bien évidemment, qui sont réutilisables. Et voilà. Et effectivement, il y a ce marché. Et petit clin d'œil justement à Zoéline, Piment et Marguerite, donc, qui est une élève donc, de BTS 2e année et qui s'est aussi beaucoup posé la question sur elle, le coton. Alors revenons bien évidemment, si tu veux, Laura. Petit placement de produit, l'air de rien. On n'en a absolument pas vu venir. Non, tu vois rien du tout, je suis transparente. Alors, on va revenir au Milo, si tu le permets, Laura. C'est quoi exactement finalement le Milo ? C'est un champignon, voilà, explique-nous un petit peu, que je puisse comprendre, visualiser, c'est quoi le Milo ? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Milo, il est plus écologique, parce que c'est au niveau de la matière première qu'on agit. Et en fait, initialement, vous le savez, c'est du cuir de vache. Ici, on est sur une culture en laboratoire d'un champignon, qui est le mycélium. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cuir, il est donc à la base, on l'aime parce qu'il est souple, il est doux, il est très solide. Et là, donc, Dan Wedmeyer, qui est le fondateur de Bolt Threads, qui a donc produit et conçu cette matière, lui, il a pensé à le mycélium, puisqu'il produit, comme le cuir de vache, des fibres qui s'entrelacent, qui sont très irrégulières, et ce qui permet de faire comme un cuir de vache, le même aspect, la même solidité. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très prisé et il commence justement à être utilisé par certains acteurs du marché de la mode et même du luxe. Alors ça, c'est génial, justement. Tu as dit qui l'utilisait, le monde de la mode, mais qui utilise véritablement ce type de cuir ? Est-ce que tu as des exemples concrets, finalement, à nous donner sur l'utilisation de ce type de cuir dans la mode ? Oui, donc il y a eu des partenariats très récents. Donc Bolt Threads, l'entreprise qui est d'ailleurs une entreprise californienne, a débuté des partenariats avec notamment Stella McCartney, qui a débuté à faire des sacs avec ce cuir végétal issu du mycélium. Et il y a aussi la marque scandinave Ganni. Et notamment, actuellement, on remarque que Bolt Threads privilégie les marques qui vraiment font exclusivement des matières éco-responsables, des circuits courts. Et donc, ça nous amène sur une mode peut-être plus éco-conscious, éco-responsable et assez plus consciente, en fait, et responsabiliser les modes de consommation et tout ce qu'il y a autour de ça. Eh ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est très complet. Effectivement, on a donc, si je résume, donc, c'est vertueux donc, au niveau moral, éthique, mais est-ce qu'au niveau pratique, on s'y retrouve ? C'est-à-dire que moi, demain, je ne vais pas dire que je vais acheter un sac à main, j'en ai pas besoin, mais imaginons... Écoute, tu pourras en avoir besoin. En fait, et puis surtout, si je change de sexe, pourquoi pas, effectivement. Non, mais et puis, tu sais quoi, tu peux toujours me l'offrir. Hein. Oui, aussi. Ça, t'es oublié. Donc, imaginons, donc, j'offre à Stéphanie un sac donc, en Milo. Est-ce qu'il sera plus résistant, plus durable, plus agréable même au toucher ou autre qu'un sac en cuir animal ? Alors concrètement, peut-être pas plus, mais il le sera tout autant et pour autant très écologique, parce qu'il faut savoir que donc, l'élevage des vaches il est très énergivore. En eau. Donc c'est quelque chose qui finalement aujourd'hui est viable. C'est pas juste, on n'en est pas encore aux expérimentations avec comme ça arrive parfois quand on teste de nouvelles technologies. Alors non, puisque ce cuir, il est expérimenté depuis déjà 2 ans par D'accord. aussi des marques comme Adidas et Kering. Et donc aujourd'hui, il est vraiment plus commercialisé. Il débute sa commercialisation sur le marché.
Et puis je pense qu'il faut vraiment faire la différence pour nos auditeurs. Il y a une différence entre le cuir synthétique et le cuir végétal. Le cuir végétal est vraiment un cuir particulier. Il subit les mêmes opérations finalement que le cuir animal. Il est tanné et au final, on a un résultat de cuir visuellement au niveau de la qualité aussi, bien évidemment de la résistance, un très très bel esthétisme, si on peut le Exactement. dire. Voilà, qu'un cuir, finalement, un cuir animal. Mais on ne peut pas le comparer au cuir synthétique. D'accord. Donc beaucoup confondent en fait, quand on dit vegan, on se dit c'est comme le cuir synthétique, etc. Pas du tout, parce qu'au niveau du procédé de fabrication, ça ressemble beaucoup plus au cuir animal. D'accord. Et il ne faut pas oublier que par exemple, le fondateur de Bold Threads a comparé en public, il a fait des discours, des conférences, et il comparait 2 porte-monnaies, un en cuir végétal et un en cuir animal, et les gens ne savaient pas reconnaître en fait la différence, donc même au niveau visuel, on ne voit aucune On différenciation. évoque du feu. Exactement. D'accord. Et alors là, une dernière question, la question qui fâche, est-ce que économiquement, c'est viable aussi? Alors certaines marques, bien évidemment, sont parties sur du cuir végétal. Elles se différencient, c'est un positionnement aujourd'hui de proposer des produits véganes. Et puis il y a certaines marques, alors on peut pas les citer, mais il y a certaines marques qui bien évidemment produisaient déjà du cuir animal. Donc j'en ai une, c'est Doc Martens, bien évidemment. Donc les Doc Martens, aujourd'hui, on peut les trouver avec du cuir animal, mais également avec du cuir végétal. Au niveau des fourchettes de prix, c'est quasiment les mêmes. Au niveau du rendu, c'est les mêmes. Au niveau de la durabilité, je confirme, c'est les mêmes. C'est Voilà. incroyable ça. Donc il y a Kabaya aussi, il y a plein d'autres marques qui ont décidé soit de faire que du cuir végétal, mais beaucoup de marques qui étaient issues du cuir animal sont parties sur du cuir végétal. On a d'autres modes effectivement de cuir, pas végétal, autre que par des champignons. Il y a le cuir avec l'ananas, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de travailler sur le cuir végétal. Eh bien, écoutez, si avec ça, chers auditeurs, vous n'êtes pas convaincus par la rubrique de Laura, là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc, bravo. C'est très bien, c'était très clair. On enchaîne tout de suite avec... merci du coup. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante. Stéphanie, toujours. Décidément. Tu squattes l'antenne, là. Là, aujourd'hui, cette fois-ci, c'est fou, quoi. Incroyable. Allez, on encadre nos premières années, on l'a dit, c'est leur première émission. Eh oui, Ils s'en sortent très bien. Exactement, c'est vraiment très bien. Nous a rejoint Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, tout de suite, on enchaîne avec une 3e rubrique, qui est une rubrique qui n'a rien à voir, quoique. Bon, alors on va chercher quand même. Je te laisse faire la transition par contre. Voilà. Là, je te laisse te dépatouiller. Alors justement, on va faire une transition. Dans la vie, il y a des choix à faire et il y a certaines matières. C'est pas du cuir végétal, mais il y a certaines matières qui peuvent nous aider et notamment la partie astrologie. Tiens, bizarrement. Donc, depuis le 23 novembre, nous rentrons dans la période du Sagittaire. La période du Sagittaire aura lieu du 23 novembre au 21 décembre. On passe donc des eaux profondes du Scorpion à la rencontre de la lumière du Sagittaire, qui va nous permettre de remonter à la surface pour apprendre ce que l'on a à découvrir. La période du Scorpion nous avait poussé à une introspection, à un repli sur soi. C'est ce que nous avions vu le mois dernier. Eh bien, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Effectivement, le Sagittaire est un signe de feu, ce qui signifie concrètement énergie, courage, dynamisme, enthousiasme et réactivité. Alors il est aussi de polarité yang. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une polarité masculine. Elle est donc active. Il préfère agir plutôt que de s'appesantir sur ses ressentis. Dans la mythologie, le Sagittaire est représenté par un archer, mi-homme, mi-cheval, le centaure, qui symbolise l'évolution de l'homme et qui essaye de dépasser sa condition animale en cherchant des réponses qui l'élèvent. Le Sagittaire voit loin, il voit plus grand et plus vaste. C'est un signe qui brille dans la nuit, en cette fin d'automne, et qui est débordant d'optimisme et d'énergie. C'est donc un aventurier qui brille dans la nuit. C'est tellement joliment dit. C'est donc un aventurier qui a un souci de justice. Alors, comme son arc qui pointe sa flèche vers le ciel, durant cette saison, ce sera à nous de pointer nos idées, nos envies vers un idéal, vers une certaine grandeur et surtout vers l'aventure. La saison du Sagittaire est donc un moment de quête, un moment de mouvement fixé vers l'élévation.
C'est une saison qui parle d'inspiration, qui va permettre de transcender les limites du monde matériel et ses contraintes. Cette saison donc, nous invite et vous invite à entrer dans la lumière, à vous connecter à la joie et l'enthousiasme en ayant de nouveaux buts et de nouvelles aspirations. La planète qui maîtrise le Sagittaire est Jupiter, planète de l'expansion. On peut donc durant cette saison chercher à se fixer des objectifs et ainsi fixer notamment la place que l'on souhaite prendre dans la société. Cela nous invite donc à lâcher prise, à s'évader au quotidien et de l'ennui, aller vers de nouveaux horizons, voyager, que ce soit d'ailleurs physiquement ou mentalement, favoriser l'expansion de l'imagination par le biais d'activités culturelles ou artistiques. C'est donc le moment de faire l'expérience de nouvelles choses, il faut tenter. C'est une saison idéale pour l'expansion, l'idéalisme, l'optimisme, l'abondance, l'audace, la mobilité dans les grands espaces, la philosophie, la foi, l'extraversion, la liberté et l'aventure. Mais attention, le Sagittaire est en perpétuel mouvement. Cela signifie qu'il est plus intéressé par la quête que par le but, ce qui peut parfois transformer cette quête de l'absolu en une insatisfaction constante. Ah mince. Et oui, l'énergie du Sagittaire peut être un peu en déséquilibre, on peut se retrouver sur des idées un petit peu plus dogmatiques, intolérantes, une insatisfaction et des excès. On vous invite donc à la prudence. De plus, il a tendance à fuir ses émotions, ce qui ne facilitera pas les choses. Il faudra donc durant cette période s'intéresser à ce qui est disponible ou à ce qui est à sa portée. Tout juste devant lui, les plus belles choses se cachent dans le quotidien. Il est important parfois de s'arrêter pour contempler ce qui nous entoure et de goûter au moment présent pour apaiser son insatisfaction chronique. En résumé, allez, on y va. Une belle période dans laquelle vous rentrez dans la lumière, mais attention à ne pas être ébloui et à devenir trop rigide. Merci à Vanessa Baillet pour la rédaction de cette chronique. Eh ben, on la félicite, effectivement. Bon, vous savez à quoi vous en tenir, les Sagittaires? Alors, c'est pas que les C'est Sagittaires. c'est sûr qu'elle dire ça. Oui, forcément. T'es sûr. En fait, c'est vraiment la période. En fait, voilà, quand on donne la période dans laquelle on entre, c'est les tendances auxquelles on va tous être confrontés et sur quoi on doit travailler. Donc, vraiment, Donc, tout le monde va être frustré, là, dans le mois qui vient, c'est ça? Ah ben oui, mais attends, on a dit plein de belles choses. On dit simplement, en fait, si on résume, on était sur la période du Scorpion, on était plus introverti, c'est un repli sur soi, on avait besoin d'être avec soi. Et puis là, la période du Sagittaire, c'est on s'ouvre, et c'est vraiment cette idée de flèche. Tu vois, donc il a son arc, la flèche, elle part, et nous, on va suivre cette flèche, et là, on est parti vers l'élévation. Donc c'est plutôt positif. Donc, chers auditeurs, quand vous voyez passer une flèche, vous nous appelez. C'est le Sagittaire qui est en route vers son objectif. Merci mesdemoiselles. Hi. Tu veux de l'actu Made in Cannes? Culture, loisirs, sport et bien plus encore? C'est sur l'Erens Radio avec l'émission High Cannes sur le 91. Et en DAB+, sur tout le littoral. Et de retour pour la deuxième partie de ICANN, édition de novembre. Bonjour Stella. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. Alors on va tout de suite aborder un nouveau domaine. On va parler de... Football. Ah, tiens donc, c'est surprenant. Mais avez-vous choisi ce thème? Voyons. Alors en fait, je vais commencer par une partie un petit peu particulière. Donc en fait, on va parler Coupe du Monde, bien évidemment, mais pas que Coupe du Monde. On va aussi se poser la question des alternatives qui existent pour regarder finalement des matchs de foot. Donc en fait, on a décidé de vous parler de Twitch. Donc Twitch, en fait, c'est une plateforme de streaming, c'est la plus utilisée au monde avec 24 milliards d'heures visionnées sur le réseau en 2021 et 31 millions d'utilisateurs au quotidien. Julien, est-ce que tu sais à qui appartient Twitch? Pas du tout. Eh ben voilà, donc ça appartient à Amazon. Amazon a acheté Twitch en 2014, donc en fait voilà, c'est vraiment très très important. Et pour nous communicants, c'est une vraie opportunité pour nos annonceurs. Auparavant, c'était réservé au gaming. Les contenus sur Twitch se sont largement diversifiés. Il y a musique, cinéma, cuisine, débat et tant d'autres. L'audience est assez jeune puisque 75% des utilisateurs ont entre 16 et 34 ans. Et c'est une audience qui est particulièrement engagée.
Le principe du site, c'est simple, il s'agit tout simplement d'une plateforme de diffusion de contenu en direct. Alors à la base, Twitch était principalement occupé par les gamers qui partagent leurs parties avec leur communauté. Aujourd'hui, il y a une diversification des contenus sur Twitch, avec notamment de grands événements comme le GP Explorer, qu'Erin vous a d'ailleurs présenté lors de la dernière émission du mois dernier. Donc petit rappel, parce que M. Bonfanti lui s'en rappelle, mais petit rappel pour ceux qui ont raté. Donc le GP Explorer, c'est une course d'exhibition de Formule 4 réunissant 22 personnalités d'Internet organisée par Squeezie. La première édition s'est tenue le 8 octobre 2022 au circuit Bugatti du Mans et a établi le nouveau record francophone de visionnage avec plus d'1 million de téléspectateurs réunis pour assister à l'événement avant d'être battu ce samedi 19 novembre par Eleven All Stars. Eh bien. Alors Eleven All Stars, c'est quoi ? C'est le match de foot entre streamers français et espagnols qui a été organisé par Amine Mathieu. Et donc là, moi, c'est ma petite dédicace pour ma fille Amy qui est fan, totalement fan d'Amine depuis maintenant quand même très très longtemps, elle le suit. Et a engendré près de 1,2 million de spectateurs en ligne et près de 20 000 spectateurs également réunis au stade Jean-Bouin à Paris pour cet événement. La victoire de la France 2-0. Mais finalement, est-ce que c'est l'essentiel ? Eh ben non, l'important est peut-être ailleurs. Ces joueurs de jeux vidéo qui partagent et commentent leurs parties en direct devant des milliers de spectateurs organisent désormais leur propre compétition sportive entre créateurs de contenu. Et ils attirent une audience digne des grandes compétitions traditionnelles. Alors je vais citer une phrase de l'organisateur, donc Amine Mathieu. On veut vous montrer des valeurs, du contenu de manière saine. À la veille de la Coupe du Monde de foot au Qatar et de ses controverses, les streamers français et espagnols ont cette fois organisé un premier match de football d'une belle ampleur. Sur place, on aurait pu se croire devant des professionnels. Pour cet event au stade Jean-Bouin, il y avait des arbitres, y compris un dispositif d'arbitrage vidéo, 24 caméras, des sponsors sur la pelouse et sur la plateforme Twitch, ainsi qu'un partenariat média, et pas n'importe lequel, partenariat média avec Canal+. Les plans étaient magnifiques, avec de beaux ralentis, des supporters qui ont joué le rôle du 12e homme, ce qui a permis de transmettre des émotions, des cris, de vrais partages intergénérationnels. Sans oublier des visages connus des amateurs de foot, à l'image du commentateur Alexandre Ruiz. Ceux qui connaissent, je ne sais pas si Julien, tu connais ? De nom, comme ça, oui. Alors c'est un ancien visage phare de Beansport. Et sur la pelouse, le trublion de Canal+, que nous connaissons tous sous le nom de Paga, et non, je ne vais pas en faire plus, Laurent Paganelli. Voilà, donc effectivement, c'était vraiment très très beau. Amine Mathieu au poste d'avant-centre. La tête de Sarah, tout le monde connaît. Ah bon. Ah bah oui, voilà, les fans de foot connaissent, foot Canal. Amine donc était au poste d'avant-centre, comme le youtubeur vedette Carlito d'ailleurs, qui était en défense centrale. Mais il y avait aussi Michou, Inoxtag, Domingo ou encore l'ancien champion du monde de FIFA, Bruce Granek. J'oublie bien évidemment Yass encore, Yannou, Sacha, Rivenzi, Alanz, Billy. Il y en a énormément, il y en a plein que voilà, je m'excuse de ne pas les avoir cités et j'excuse aussi bien évidemment toute ma prononciation. Oui, bien évidemment, mais toi tu vas pas m'aider sur ce coup-là, tu me laisses, voilà, avec chacun. Voilà. Alors on y va justement, on a cité, mais on n'a pas parlé bien évidemment des buts. Donc 2 buts, vraiment très 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 beaux buts. À la... Je ne sais plus, donc on va couper. Tu n'oublies pas de couper cette fois-ci, tu me laisses pas. Non, je laisse tout, moi. Il laisse tout. Oui, donc voilà, donc il y a eu 2 buts par les Français. Donc but, je ne sais plus qui. D'un buteur, Mathilde. Allez, Sacha, le premier. ASM est revenu. Sacha, et puis Granek, le deuxième. Non ? Excuse-moi. Comptez pas sur moi, je suis pas foot moi donc. Voilà, donc Sacha pour le premier, Granek pour le deuxième. Donc voilà, et puis moi je voulais vraiment souligner la performance de Boumé, parce que Boumé, sache que si tu nous écoutes, franchement, tu m'as transcendé. Vraiment, la technique, il y avait tout. Alors c'est vrai que sur ce match, il n'y avait pas toujours la technique, il y avait vraiment de la belle volonté.
Par contre, il y a eu quelques mauvais gestes, pas des Français. Mais effectivement, des contacts appuyés entre certains joueurs, un carton rouge pour un Espagnol à la 85e minute. Telmo a été exclu de la rencontre après analyse vidéo. Cette action aura valu une vilaine blessure à Amine, qui avait déjà un bras fragile. Ouais, et donc voilà, il a dû se faire opérer et toute l'équipe de ICANN lui souhaite un très bon rétablissement. Et bien évidemment, les joueurs adverses qui s'en sont pris à l'arbitre de touche, contraignant les organisateurs à ne pas jouer une dernière minute devenue trop tendue. Mais ça n'aura rien changé au score, puisque la France, victorieuse du 2-0, en même temps, en parallèle, il y avait une petite bataille Twitter avec les tweets et les retweets. Donc, très contente aussi parce que c'est la France qui a gagné cette bataille du tweet. On a eu un très beau stade bleu-blanc-rouge. Et pour moi, c'était vraiment un très beau moment de partage. Et vive le foot français en streaming avec de vraies valeurs. Et je laisse maintenant les filles présenter la Coupe du Monde. Allez, à vous les filles. Donc là, on va parler du mondial. C'est-à-dire que là, c'est une actualité plus chaude qui concerne plus directement... Enfin, j'allais dire qui intéresse plus de monde. Allez, je vais me faire fusiller en disant ça, mais bon. La réalité des chiffres et des audiences, si, quand même. Ou pas d'ailleurs, c'est vrai que je lance le sujet. Est-ce que ça captive autant de gens que ça, la Coupe du Monde au Qatar ? On va voir ça. Alors, on vous écoute, les filles. Alors, donc nous, on va vous parler de la Coupe du Monde qui a fait énormément de polémique. Elle débutera le 20 novembre. Elle a débuté le 20 novembre. Elle a débuté le 20 novembre et se finira le 18 décembre 2022 au Qatar. Pour la première fois, d'après la FIFA et le comité d'organisation qatari, ce tournoi planétaire s'est fixé comme objectif de ne pas relâcher un seul gramme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous verrons bien à la fin de la compétition si les objectifs ont été respectés. En effet, elle a posé des problèmes liés aux droits humains. Pour construire ces stades, le Qatar a fait appel à de nombreux ouvriers étrangers qui ont travaillé dans des conditions déplorables, voire inhumaines. À moins d'un mois du début de la compétition, l'Australie a publié une vidéo pour dénoncer le non-respect des droits humains et du travail, comme en témoignent des situations de maltraitance. L'impact environnemental de cette Coupe du Monde est également majeur, avec l'installation de stades climatisés en plein désert, ainsi que des avions toutes les 10 minutes qui amèneront au Qatar les supporters du monde entier. Alors, face à ce constat, les appels au boycott se multiplient. Strasbourg, Lille, Reims, Bordeaux, Marseille, mais également Villeurbanne, près de Lyon, Château-Thierry, dans l'Aisne ou encore Rodez, condamnent l'organisation de ce mondial au Qatar et ont décidé de ne pas installer d'écran géant en ville à cette occasion. Cependant, d'autres mauvaises nouvelles et polémiques ont fait surface, notamment avec Benzema qui a été touché au quadriceps de la cuisse gauche lors de l'entraînement des Bleus, juste avant le début de la compétition. Il a malheureusement dû déclarer forfait, ce qui a provoqué une grosse déception sur sa communauté et l'équipe de France. Cette année, tout le monde ne pourra pas prétendre assister au match de la Coupe du Monde en se déplaçant au Qatar, puisque dans le stade, les personnes homosexuelles ont été interdites de se présenter pour visionner le tournoi. En soutien à leur cause, certains capitaines ont décidé de porter un brassard multicolore, référence au maillot LGBT. Cependant, Hugo Lloris a refusé de soutenir cette cause en justifiant, je cite, « Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se plient à nos règles et à nos exigences. J'en ferai de même au Qatar. » Un discours qui a forcément provoqué des réactions houleuses sur la toile. Pendant cette Coupe du Monde, certains artistes ont refusé de chanter pour cet événement, comme Dua Lipa ou Rod Stewart. Cependant, malgré toutes ces polémiques ou controverses, des artistes ont tout de même accepté de se produire et faire des concerts pendant toute la durée de la compétition. On pourra voir ainsi et entendre le chanteur coréen Jungkook, du célèbre groupe BTS, le rappeur américain Lil Boyant, parmi les Français Gims, auteur de l'une des chansons officielles du mondial, en duo avec Ozuna, devrait lui aussi faire partie de l'événement. Le chanteur français Gims a annoncé sur Twitter sa participation à l'événement. Je cite « Fin du suspense, je suis heureux de vous annoncer que je performerai lors de la finale de la Coupe du Monde en direct de Doha le 18 décembre. Pour le Congo, pour la France, pour l'histoire. » Par ailleurs, Robbie Williams, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Major Lazer, Post Malone, Enrique Iglesias ainsi qu'une soixantaine d'artistes au total se produiront finalement à Doha tout au long de la compétition.
Dernière polémique, l'un des sponsors principaux de la Coupe du Monde, qui était la marque de bière Budweiser, a arrêté de sponsoriser cet événement car l'alcool a été déclaré interdit de vente dans les stades pendant le match et autorisé seulement 1 heure après l'arrêt du match. Alors, est-ce que le choix de ce type de sponsor est vraiment judicieux selon le contexte et les lois du pays accueillant cette compétition ? Soupçons de corruption, négation des droits de l'homme et désastres écologiques, la Coupe du Monde au Qatar a fait parler d'elle pour ses nombreuses polémiques que pour son aspect purement sportif, on peut le regretter. Eh oui. Et vous avez fait un avis dessus, j'imagine ? Alors, boycott ou pas boycott, Mathilde ? Perso boycott. Ah bon ? Ouais. J'adore le foot, mais Vous regarderez aucun match, y compris ceux des Bleus ? bah j'aimerais bien, mais compliqué. Ah hein. non, mais je suis admiratif. Vraiment, vous avez vraiment boycotté. J'espère réussir. Ah, j'espère. Voilà, c'est un vœu pieux. D'accord. Bon. Et vous, les filles ? Moi, je pense pas regarder non plus. D'accord. Ouais, boycott aussi. Eh ben. Non, mais respect, les filles, franchement, bravo. Très bien. On a fini avec le volet foot ? Oui. Rien à ajouter ? C'est bon pour nous. Ben, on attend la finale. Hein. Ouais. On attend même de gagner, donc personne ne regardera, mais les Bleus vont peut-être remporter la Coupe du Monde sans que les Français regardent. Ce qui serait une première. Bah Parce qu'habitude, les gens regardent mais ils gagnent pas, et là, si ça se trouve, on regarde pas et ils vont gagner. là, ils ont fait beaucoup d'auditeurs. Hein, là, hier, le match et l'ouverture d'hier, ils ont fait plus d'auditeurs que il y a 4 ans. Mm. Ah ouais. Donc, ça n'a pas trop empêché le boycott. Bon, à voir, à surveiller. De toute façon, c'est à la fin de la compétition qu'on verra les audiences cumulées et qu'on verra effectivement s'il y a eu un boycott effectif ou si c'était des paroles qui n'ont pas forcément été suivies des faits. Parfait, bah merci mesdemoiselles. On enchaîne avec un nouveau trio, sans transition. Et oui, Zoé, c'est à vous, bien sûr. Vous me regardez là, mais oui, c'est à vous. Donc Zoé, Carla et Sarah qui vont nous parler. Zoé, Carla et Sarah qui vont nous parler de... Bonjour Carla. Réseaux sociaux, bonjour. De réseaux sociaux, oui, bien sûr. Car vous êtes des professionnels ou quasiment professionnels de la communication et donc vous allez partager vos astuces, votre savoir, notamment en termes de communication digitale. Et donc, maintenant, tout de suite, vous allez nous proposer un tuto pour devenir un bon community manager et pour faire notamment des posts Insta, des stories Insta. Les stories, et oui. Alors, on entend beaucoup ce mot, hein, donc moi, je parle surtout pour les vieux de ma génération, là, qui ne connaissaient pas encore l'Internet et les réseaux sociaux à leur époque. Et là, les stories, t'as fait une story, j'ai fait une story. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une story et comment faire une bonne story ? Allez. Alors, on va vous expliquer ça tout de suite. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre première édition de la rubrique Astuces réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions pour vous donner un max de conseils Instagram. Toutes les questions sans exception ? Toutes, sans exception. Pour attirer de l'audience, pour mettre en avant votre profil, pour créer des stories. Bref, on commence tout de suite avec la première question. Comment puis-je rendre mon profil Instagram plus attrayant ? Alors, la première astuce qu'on pourrait vous donner, c'est la photo de profil. Une photo de vous-même, si possible, pour inspirer confiance. Et bien sûr, la biographie. Votre bio doit exprimer votre personnalité. Dire qui vous êtes, elle doit aussi être relative à votre contenu. Pour cela, vous pouvez utiliser des mots-clés. On passe à la question suivante. Quels sont vos conseils pour que mon feed soit plus beau ? On vous conseille un feed homogène. Choisissez des réglages photos ou un filtre qui vous plaît et appliquez-le sur tous vos posts. Pour créer un effet de continuité, vous pouvez par exemple décider de vouloir un feed assez sombre. Baissez donc l'exposition dans chaque photo. Les fonds que vous utilisez aident aussi à donner du caractère à votre feed. Donc en fait, si je résume, chacun, même à titre personnel, entre guillemets, va avoir sa propre identité visuelle. Oui. Chromatique. Pour moi, oui. D'accord. Bon, savoir, mais oui, mais c'est vrai. Non, mais oui, sûr, tout à fait. Question suivante, comment capter l'attention de toute mon audience ? Alors, il faut poster lorsque l'application est la plus utilisée, c'est-à-dire environ aux alentours de 18h et 20h. Ayez un contenu régulier, il faut publier, nous on pense que c'est le mieux 3 à 4 fois par semaine. Ça semble être la bonne option. À noter que trop de contenu tue le contenu, bien sûr. Vos abonnés vont s'y perdre si vous postez trop. Aussi, vous pouvez utiliser des hashtags pour plus de visibilité. Attention, ils doivent bien sûr être relatifs à votre contenu pour que cette visibilité soit pertinente. Il est donc important de connaître sa niche, c'est-à-dire ses centres d'intérêt pour adapter du coup vos hashtags. Avez-vous des tips pour utiliser Instagram en tant que professionnel ? Si vous êtes professionnel, nous vous conseillons de passer en compte pro.
Mettez vos coordonnées professionnelles dans votre biographie et indiquez quelle est votre profession. Ainsi, les entreprises intéressées par votre profil pourront vous contacter pour d'éventuels partenariats ou collaborations. Et les stories, comment ça marche ? Les stories vous permettent de poster du contenu plus spontanément. Elles ne sont visibles que 24 heures. Vous pouvez donc en poster plus régulièrement que les posts. Partagez un maximum, partagez votre journée, vos posts récents pour être sûr que vos abonnés les voient, des moments de vie, etc. Si certaines stories vous semblent pertinentes, pour votre profil, vous pouvez les mettre en votre story à la une pour que vos abonnés puissent les retrouver même après 24 heures. Pour plus de techniques de mise en page, vous retrouverez nos conseils dans le magazine iCan dans la rubrique I Can Be an Influencer. Voilà tout le monde, cette chronique est maintenant terminée. Nous espérons que tous ces conseils pourront vous aider à mettre en avant votre profil Instagram et à acquérir une audience adaptée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors j'ai pas de questions, mais je vais rebondir sur ce que disait Zoé à l'instant. C'est qu'effectivement, vous publiez un magazine qui s'intitule également iCan. C'est pas le premier, puisque ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on le publie, donc à raison de 2 numéros par an. Et donc le nouveau numéro vient de sortir, il est tout prêt, et donc vous pouvez le consulter. Effectivement, il y a une rubrique en images qui illustre tout ce qui vient de vous être dit, parce qu'effectivement vous avez donné pas mal de conseils, donc de bons conseils, des conseils précieux. Et... C'est surtout une édition sur les stories, donc avec des conseils des conseils très techniques sur les stories pour mieux les créer. Bien sûr. Écoutez, très bien. Donc, pour nous suivre, pour avoir plus d'infos, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, y compris Instagram. Donc, iCan, H-I, Cannes comme la ville de Cannes, off, O2F. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Bien sûr. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui. On est très réactifs. Merci mesdemoiselles, donc merci Carla, merci Zoé, merci Sarah. C'était une première et vous en êtes très bien tirées toutes les 3, vous aussi. Merci. Voilà. Merci de votre écoute. Voilà. Merci. À bientôt. En voiture, en soirée ou sous la douche, les Reims Radio toujours à mes côtés sur le 91.9 et en DAB+. Et de retour pour cette dernière partie de iCan, émission de novembre. Les garçons nous ont rejoints parce qu'on avait beaucoup de filles jusqu'à présent, mais on a aussi des garçons parmi nos étudiants. Donc on a Sulio, bonjour Sulio. Enchanté. On a Servan, bonjour Servan. Bonjour. Oh quelle voix. Il est fait pour faire de la radio ce garçon, je vous le dis. Et on a Anthony, bonjour Anthony. Et bonjour à tous. Voilà. Alors vous êtes là pour une raison particulière les garçons. Parce que en fait je dis depuis le début que tous nos étudiants sont des professionnels de la com. Alors je le dis de manière un petit peu malicieuse, mais pas tant que ça, parce que finalement vous êtes apprentis, déjà vous n'êtes pas qu'étudiants, donc ça veut dire que la moitié de votre temps vous le passez en entreprise avec des vraies responsabilités, donc notamment chargé de com. Je me trompe pas les garçons. C'est ça, ouais, c'est ça. Effectivement. Et non content de ça, en plus vous réalisez de vrais supports de communication. Et comme nous sommes à la radio, vous avez aussi fait des spots radio pour vos entreprises qu'on va écouter maintenant. Alors juste avant de les écouter, je voulais juste que vous les présentiez, que vous vous présentiez rapidement pour que les auditeurs puissent apprécier votre travail. Allez, qui commence ? Allez, je commence. Allez. Alors du coup, Anthony, du coup moi je travaille au Fun City à Cannes-la-Boca, donc moi j'ai fait du coup le spot radio pour le Fun City. Donc le but c'était de présenter un petit peu tout ce qui était la partie anniversaire et tout ce qui est la privatisation, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira si vous l'écoutez. Au moins ça met bien en avant tout ce qui est disponible si jamais vous voulez aller à Fun City faire l'anniversaire de vos enfants, et puis pour moi c'est ça. Très bien. Et pour pas faire jaloux, du coup avec celui-là on a un petit peu la concurrence. Alors moi perso c'est une entreprise donc sur Urban Jump, c'est un trampoline park qui est à Valoris, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, je connais. Tout le monde connaît normalement au moins 2 noms. Au moins 2 noms, voilà. Ouais. Et donc on a accès à une pub sur tout ce qu'on pouvait faire, notamment les réservations pour les étudiants, pour les soirées étudiantes. D'ailleurs il y en a une bientôt là. Donc voilà, je tease un peu, mais si vous voulez faire des soirées étudiantes c'est possible. Et vous contactez Sulio. Donc toujours pareil, réseaux sociaux, iCan. Message à Sulio, donc je veux réserver avec mes potes une soirée pour leur bar jump, une soirée un peu fun, etc. Exactement, ouais. C'est royal. Et Servan, alors lui il est pas du tout dans le fun, enfin quoique. Si, quand même un le peu. fun. Ouais, c'est fun. Donc moi je suis dans une agence artistique événementielle qui est basée sur Cannes, chez WOW. Et donc on est équipe soudée, on est très jeunes. W-O-W. Oui, voilà, 3 lettres. Simple, efficace, on en reconnaît. Oui, donc on est une équipe très jeune et soudée, on fait plusieurs événements, donc c'est-à-dire les mariages, on travaille avec des grands hôtels sur Cannes, 4-5 étoiles,
Et donc on est basé sur la Côte d'Azur et on fait aussi sur toute la France. D'accord. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on va écouter tout de suite votre travail. Super. Donc 3 spots de pub, donc on fait notre pub, mais c'est la pub faite maison, c'est-à-dire qu'en fait dans cette émission, tout est intégralement fait par les étudiants, c'est-à-dire les programmes, les contenus, les chroniques, les jingles et même du coup les pubs. Allez, donc tout de suite une petite page de publicité faite maison. À tout de suite. Ça dure pas très longtemps hein, par contre, donc je vous rassure chers auditeurs, vous n'avez même pas besoin de zapper, ça va aller très vite. Il va pleuvoir ce week-end, je vais encore rester enfermé chez moi. Tu rigoles, essaye Urban Jump, toi qui es sportif. Urban quoi? C'est quoi ça encore? Urban Jump, c'est le trampoline park dans les Alpes-Maritimes avec plus de 1200 m² d'air de jeu en intérieur. Tu peux faire plein d'activités sportives pour tous les niveaux, trampoline, basket, et pour y aller c'est simple, c'est à Valoris et en plus il y a un parking. Il est ouvert tous les jours, donc t'as plus aucune excuse. Carrément. Et sinon, il y a des offres pour les étudiants comme moi? Radin, c'est à partir de 12 € par personne, et si vous êtes à 50, il y a des réductions. Si tu veux plus d'informations, va sur le site urban-jump.com. Oh là là, mais quelle galère d'organiser l'anniversaire du petit. Avec nos emplois du temps, on s'en sort pas. T'as pas une idée originale à me proposer? Bah si, évidemment. Tu as l'agence My Little Wow qui ne propose que des concepts originaux pour les enfants. Ah, c'est génial, fini les heures perdues à trouver l'idée, la mettre en pratique, organiser, gérer. L'agence Wow s'occupe de tout. Oui, l'enfant du voisin a eu droit à un magicien et même à un cours de danse. Tu imagines tous les jaloux qu'il a dû faire à la récré? Waouh, mais tu me libères. Retrouvez-nous sur wowartistic.com, WOW. Artistique. Fun City! Mais j'y pense, c'est bientôt les 8 ans de Lucas. Tu as prévu quoi? On m'en parle pas, je sais toujours pas quoi faire. J'ai pas le temps de m'en occuper. Quoi, tu ne fais pas ici à Fun City? Tu t'inscris et c'est fini, les équipes du parc s'occupent de tout. Les enfants, les animations comme la mascotte et même le gâteau fait par un pâtissier. Pour les parents, ils ont un espace pour eux, un bar à boissons, de quoi satisfaire tout le monde. Ah là, tu m'as convaincu. En plus, c'est tout près. Aucun problème pour se garer, c'est parfait. 47 avenue Maurice Chevalier à Cannes-la-Boca. Ouvert le mercredi, samedi, dimanche et tous les jours en période de vacances scolaires. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur cannes.fun-city.fr. Fun City, la cité des enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres là? Alors, Sarah a aimé, Mathilde. Ils ont tous adoré. Aimé. Alors, est-ce que vous avez une préférence pour un des trois? Wow. Ah, mais ça c'est la voix de Servan. Hein. Nous aussi on a une préférence pour moi. Super. Ouais. C'est vrai. Non, moi je préfère moi aussi. Et ils sont biaisés. Merci. Bon bah bravo, voilà. Donc du coup les autres vont suivre. Hein. Donc là c'était les 3 premiers. On en a d'autres qui vont venir dans les prochaines émissions et on pourra comparer du coup différentes entreprises partenaires parce que ce sont finalement nos partenaires. Super. Voilà. Bravo les garçons. Merci. Vous avez bien bossé. Bah, garçons pas que vous d'ailleurs parce que vous étiez en binôme. Donc les filles aussi ont prêté leur voix pour certaines. Donc bravo à tous. On remarque Zoé. Hein, Dédicace à Zoé. Et Zoé, bien Zoé sûr. qui est dans tous les spots quoi. Vraiment. C'est vrai. Dès qu'il y a une voix d'enfant, c'est Zoé. On l'aime beaucoup. Elle va faire doubleuse. Mais pour enfants. Exactement. Tout le monde est réuni? Eh ben on va tout de suite enchaîner avec le blind test de l'actu. Alors on a 2 équipes. On va faire vite. Donc devant les micros. Il me faut quelqu'un pour compter les points. Alors qui compte les points? Alors on a l'équipe de qui déjà? Bien sûr. Moi. C'est son équipe. L'équipe Morvan. Alors équipe de qui? On a l'équipe de Emma. L'équipe d'Emma avec Mathilde, Sulio, Anthony et Stella. Donc ça fait 5. Et de l'autre côté on a que des filles. Donc c'est bien. Hein, et Servan. Et bien qui va faire l'arbitre? Servan. Bravo monsieur. Ah non, on peut pas être jugé parti. Je vais le faire moi. On est nombre égal. sur ce micro. Bon, allez, je vais essayer de bidouiller un peu. Hein. Donc on a Servan, Carla, Loïs, Sarah et Zoé. De l'autre côté. J'ai oublié personne. Alors tout le monde est prêt? Tout le monde est à l'écoute? Oui. Question avant qu'on commence. Oui, bien près du micro. Le plus rapide ou juste... Alors on lève la main pour éviter la cacophonie. Donc vous avez une réponse. De toute façon ça va être un faux ou un tox. Hein. Donc c'est vrai ou c'est faux ou c'est partiellement vrai. Et voilà. Et donc la première équipe qui gagne sera la championne de l'actu du mois de novembre, puisque les infos que je donne maintenant, enfin que je vais donner, que je vais énoncer, normalement ne concernent que le mois de novembre, où on a eu peut-être des causes avant, mais on leurs effets, on va dire, en novembre. C'est clair pour tout le monde? Oui. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Oui. Première question, on en parlait tout à l'heure, donc l'album Thriller de Michael Jackson dont on fête donc cette semaine le 40e anniversaire et l'album de tous les records avec 37 semaines au sommet du Billboard 200, le titre d'album musical le plus vendu de l'histoire, j'ai pas fini, avec un total de 50 millions d'exemplaires. Info ou un tox? Info. On lève la main d'abord. Info. Info. Je l'ai dit en première. Alors info mais en partie faux.
Puisqu'en réalité, ce n'est pas 50 millions d'exemplaires, mais 66 millions qui ont été écoulés dans le monde. Alors, comptage 2017, sachant que là, il y a une réédition donc pour les 40 ans qui vient de se faire. Donc, ça va évidemment gonfler les ventes et on va peut-être atteindre les 70 millions, voire plus. C'est l'album le plus vendu au monde de l'histoire et je pense qu'il n'est pas prêt d'être détrôné, puisqu'avec le streaming, forcément, maintenant, c'est plus compliqué. Donc, qui a gagné là? C'était. Mais du coup, c'était vrai ou c'était faux? C'était en partie vrai. Allez, un demi-point. Pour qui? Pour vous. C'est qui vous? Pour qui? Équipe d'Emma. Mais pourquoi? Mais nous, on l'a dit avant, c'est de l'intox de prendre nos infos comme ça. Non mais attends, vous avez pas annoncé les règles. C'est ce qu'on voulait dire de base. Hashtag tricherie. À la base. On part sur de la tricherie, on a le droit alors apparemment. On met un demi-point pour tout le monde? Voilà, on fait ça. Mais c'est vrai qu'ils ont levé la main, eux. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas énoncé je l'ai dit. Vous avez dit pour nous deux. Si les règles étaient clairement énoncées. Merci Emma, voilà. Mes oreilles étaient bouchées. Un point de plus pour Emma, voilà. Allez, deuxième affirmation. Tout le monde est prêt? Oui. La statue de Victor Hugo dans la ville de Besançon a été restaurée. Et l'écrivain est désormais affublé d'une blackface, c'est-à-dire qu'il a désormais la peau noire. Info ou intox? J'ai levé la main. Oui. Intox. Aucune idée. C'est info, on se Moi je sais pas. Info. Info. Oh putain. Oh, je suis choqué. Et oui, ils ont restauré donc la statue de Victor Hugo et maintenant il a le visage noir. Et donc ça a été, ça a suscité un peu une petite polémique. Et notamment une réaction de désapprobation de la veuve du sculpteur, donc Ousmane Sow, qui n'était pas d'accord pour cette transformation visuelle. En même temps, c'est un peu une modification de l'œuvre d'art originale. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une honte. D'accord. Troisième affirmation. La ville de San Francisco a introduit un revenu garanti pour les personnes transgenres qui toucheront $1 200 par mois. Info ou intox? Info. Info. Oui. Info. Info. On a déjà dit avant. Et oui, c'est vrai. Donc, le maire de la ville de San Francisco a annoncé un programme de revenu garanti pour les transgenres à raison de $1 200 par mois. Les bénéficiaires auront également accès à d'autres aides, figurez-vous, parmi lesquelles la gratuité des soins médicaux et psychiatriques tenant compte de la problématique homme-femme. C'est super sympa ça. Source The Washington Free Bacon. Est-ce qu'on a bien compté les points, monsieur? Oui. Non mais. Vous avez un point d'avance. Bientôt 5. Quatrième affirmation. Le réseau social. On se concentre s'il vous plaît. Le réseau social LinkedIn a atteint le cap des 20 millions de membres en France ce mois-ci. Info ou intox? Info. Intox. Intox. C'est plus? T'as l'argumentaire, moi aussi. Et oui, c'est plus, effectivement, c'est pas 20 millions. C'était quoi? C'est pas 20 millions, c'est 25 millions. Oui, on était à ça quand même. Hein. Oui, c'est un petit peu. Oui, mais il a. Mais nous, on a dit intox parce qu'il y en a plus. Ça veut dire que là, en clair, on est à un peu plus, si je compte bien, un peu plus d'un tiers des Français qui a donc un compte LinkedIn. Ah oui, vous les Français. Voilà. Bravo. C'est de la triche. Tout ça pour le travail, c'est super ça. J'aurais dû changer de groupe. J'aime pas perdre. Cinquième affirmation. On en parlait aussi tout à l'heure, je crois. Coca-Cola, l'entreprise la plus polluante en plastique, a sponsorisé la COP27. La quoi? Ah oui. La COP27. Oui. Info, et oui, tout à fait. Et c'est l'un des paradoxes que n'ont pas, dont se sont pas privés certains détracteurs de l'événement, et notamment de certaines hypocrisies politiques. Voilà, ça a été critiqué, effectivement. On en est à 2 points quand même, l'équipe de Sarah. Sixième affirmation par contre. 17 pays d'Europe ont rendu les trains gratuits pour les déplacements au sein de leur pays. Info ou intox? J'ai levé la main première. Elle a levé la main première. Oui. Intox. Info. Alors pourquoi intox? Parce que c'est comme ça. Oui, mais il faut argumenter. Alors, c'est une intox, enfin, c'est partiellement faux, puisque en fait, ce n'est pas 17 pays, mais seulement l'Allemagne et l'Espagne qui ont justement, pour lutter contre le réchauffement climatique et la crise économique, et ben donc de rendre gratuit des équivalents de nos TER et RER pour réduire. Alors, ils ont calculé que ça faisait économiser 118 millions de litres de carburant. Alors, j'ai pas vu si c'était par mois ou par an.
Et c'est quand même beaucoup. Un peu cher. Et en revanche, en France, la SNCF a augmenté ses tarifs de 5%. Ah, c'est sympa ça, merci. Voilà. Il faut partir en Espagne ou en Allemagne. Hein. Ouais, on va déménager. Attention, avant-dernière affirmation. Ok, chaud patate. On parlait donc de Coupe du Monde tout à l'heure. Donc deux informations relatives à cette Coupe du Monde. Première affirmation, Emmanuel Macron se rendra au Qatar si les Bleus se qualifient en quart de finale. Info ou intox? Info. Intox. C'était info. C'est en demi-finale. Ah ouais? Oui. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oh non, c'est pas ce qu'on a dit. Effectivement, c'est les demi-finales et pas les quarts de finale. Bravo, Sulio. Alors là, c'est sûr qu'il y a des petites nuances comme Ouais, ça. ouais. Ah, bah oui. Hein. Qui est-ce qui a gagné? Allez, la dernière, le bonus. Ah. Celui qui remporte cette question remporte la palme. Non, non, s'il vous plaît. Attention, on se concentre. Oui, on se concentre. Concentrez-vous. Concentration. Moi, je veux la palme. Attention. Écoutez bien, parce que vous allez peut-être être surpris. Donc, le mouvement LGBT et Al-Qaïda ont un point commun. Oh purée. Oula. J'ai peur. Ah, vous avez le point commun en plus? Oui, on l'a. Ah, allez, alors là, On finit la face à question. micro. Alors, je me mets devant directement, les deux boycottent la Coupe du Monde. Oh. Ah. Et pourquoi? Merci. Alors pourquoi? Moi, je dis que c'est beau. Ouais, Pourquoi? magnifique. Alors, je sais pas s'il faut préciser spécifiquement pour Al-Qaïda, mais c'est par Ah, rapport c'est à la bon. religion, etc. Exactement. Voilà. Alors je cite, le mouvement J'ai pas terroriste. compris, Mathilde. Le mouvement terroriste a dit que le Qatar organisait une campagne pornographique contre la péninsule du prophète. Oh purée. Voilà. Moi, je dis qu'il y en a qui Ouh là ont eu là. info réponse Ah bah alors avant là, l'heure. franchement, mais bluffez les garçons. Parce que ça, c'était pas une info forcément très médiatisée, mais. Ça, ouais. c'est Twitter. Ça. Bon, et ben écoutez, sans regret, hein, on a une victoire quasiment par KO de l'équipe d'Emma. Non, par KO, faut pas. On est à C'est quoi les 5 et demi contre 2. Et je pense qu'il y a un peu de favoritisme. Oh là là, les mauvais perdants. C'est la vérité. Pourtant, nous, Oh on là est là. vos chouchoutes à la base. Oui, à la base. Eh ben écoutez quoi, vous savez quoi, vous vous rattraperez à la prochaine émission. Ah. J'espère bien. Si c'est un Je blind sais test pas. musical, là, nous. Ah oui, là, c'est chaud. Oui, C'est chaud. Shazam dans Là, la je poche. touchais à tout, il y avait de la musique, il y avait Non, de il y a tout, hein. une musique. Et j'ai eu beau en plus. Jamais contente, hein. C'est bien. La prochaine fois, vous serez meilleur. Bon, et ben écoutez, c'était l'émission de novembre. C'était la première donc de notre première, des premières années, donc de cette année scolaire. Voilà, qui s'en sont tirés très honorablement, je trouve. On est tout frais. Et vous allez d'ailleurs animer, vos camarades de première année, puisque tout le monde n'est pas intervenu dans cette classe, vont intervenir pour la prochaine émission de décembre que vous retrouverez d'ici 2 semaines sur les ondes de l'Reims Radio. Écoutez, d'ici là, nous avons été très heureux, évidemment, de partager ce moment avec vous. Nous vous souhaitons évidemment plein de bonnes choses pour cette fin de mois de novembre et nous nous retrouvons donc courant décembre pour la prochaine émission de ICANN. D'ici là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On est à peu près partout et likez, interagissez avec nous, Partagez, posez-nous des questions, partagez évidemment. Bah oui. Même pas à peine de le dire. Oui. Et on se retrouve donc très vite sur les antennes de l'Reims Radio 91.9 FM et en DAB+, sur toute la Côte d'Azur. Donc au mois prochain sur l'Reims Radio. ICANN sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 95.